toujours là. Et là c'est l'occasion ce soir de s'arrêter sur la précarité énergétique. Elle concerne plus de 12 millions de Français. On y retrouve des ménages modestes, des étudiants, des femmes seules avec enfants ou encore des personnes âgées. La plupart dépendent de leur bailleur ou de leur propriétaire. Reportage dans la région de Reims avec Florence Mavic et Vincent Bouffartigue. Moins 10 degrés pour demain matin. Aux portes de Reims, le lotissement du Moulin se réveille frigorifié. 32 pavillons construits en 1975. Certains sont loués par un bailleur social à des familles aux revenus modestes. Parmi les locataires, voici Delphine Picot. Ça réchauffe, parce qu'à l'intérieur, sinon c'est le plaid. On va dehors, on est bien. On a froid, mais on sait pourquoi dehors. Dans ce lotissement, les maisons sont mal isolées. Le froid s'infiltre à l'intérieur. Chez Delphine, le matin, il fait 16 degrés. Et puis on peut regarder là. Pour limiter sa facture de gaz, elle utilise un chauffage d'appoint qu'elle transporte d'une pièce à l'autre. On le monte en fin de journée pour avoir une température relativement correcte dans les chambres. Je suis pas frileuse de nature, mais voilà, pour dormir, c'est une couette et c'est 2 couettes. Voilà. Dans sa chambre, en cours de travaux, le radiateur peine à réchauffer l'atmosphère. C'est de l'ancienne génération, c'est des années 80, ce style de choses. C'est à peine tiède. Même en chauffant peu, sa facture de gaz s'élève à plus de 348 € tous les 2 mois, 1/5 de son salaire. Subir le froid, c'est bien plus qu'un inconfort. Cela pèse sur la vie quotidienne de la famille. J'ai 2 filles, c'est moins de loisirs, c'est moins de sorties aussi. C'est pas parce qu'on est dans du logement social qu'on doit être oublié, qu'on doit avoir froid. Dans la maison voisine, Bonjour Colette, vous mettez pas lorsque au froid. Colette Golsic reçoit ses visiteurs, c'est emmitouflée dans des châles. Selon ses calculs, elle aurait prélevé l'année dernière sur sa retraite 1 900 € pour le chauffage. Si on veut avoir 20, il faut au moins mettre le thermoteur à 25. Hein. Ah oui. Il y a des gens qui viennent des fois contrôler les radiateurs, voir si tout va bien. Ils viennent voir, c'est déjà pas mal. Hein, mais non, ils font rien. Parmi les 12 millions de Français en situation de précarité énergétique, 35% sont des locataires. Le bailleur social, propriétaire du lotissement du Moulin, ne nie pas les difficultés des habitants. Une isolation des combles a été faite récemment, des fenêtres changées. Mais pour l'isolation extérieure, les plans de rénovation appliqués aux grands ensembles ne semblent pas ici à l'ordre du jour. Ça pose la question plus globalement de la capacité à réhabiliter l'habitat individuel. Ce qui est... Les maisons, c'est-à-dire les pavillons. Oui, c'est ça, parce que ça coûte beaucoup plus cher à l'unité. Dans le centre de Reims, Judicaël Mathieu et Cathy Lefebvre s'intéressent aussi aux passoires thermiques. À travers leur association Solia, ils aident les particuliers à démêler le système complexe des aides à la rénovation. L'Arbid Gilali souhaite isoler la façade de sa maison. Sur la façade, donc on voit clairement donc les déperditions. Premier état des lieux à travers une caméra thermique. C'est la chaleur qui sort de la maison. Là, vous êtes en train de chauffer les petits oiseaux. Maison des années 70, on se dit ça vieillit toujours bien vu que c'est encore là. Et puis après, effectivement, quand on y habite, on se rend compte des choses qu'il y a à faire, des améliorations qu'il y a à apporter. Ouais. On va pouvoir facilement diviser la facture d'énergie, enfin les consommations d'énergie par 2. Hein. C'est une bonne nouvelle. Les températures seront glaciales. Rénover près de 8 millions de logements en France dans les prochaines années, c'est le défi lancé par l'État.